tous les... Rémi Yama, il a été écarté, non? Lui, il a même été écarté depuis le début. Lui, on l'a écarté dès le début. Hein. Allez, va te balader ailleurs. Va te plaindre, va te balader. Tout ce que tu racontes, tu veux faire là. Allez, on s'en fout. Va faire ça ailleurs. On ne veut pas te voir ici. On a un peu pris quelques candidats qui demain rejoindront le PDG. On les a mis candidats. Allez, devenez candidats. Vous faites comme si vous êtes contre nous, mais demain, vous serez au gouvernement. Donc, aujourd'hui, on a Billy Binzé, candidat favori, qui n'est plus le PDG, dit-il, qui jure qu'il va combattre la France-Afrique, c'est lui qui dit, hein, mais qui s'est fait interviewer par des agents de la DGSE de France 24. Après, chacun a sa définition de l'opposition, hein, les gars, et du pouvoir en Afrique. Hein. Chacun aura sa définition de l'opposition. Moi, je prends le cas sur Ousmane Sonko. Hein. Ousmane Sonko, quand il a commencé à combattre la France-Afrique au départ, avec ses paroles, il ne passait nulle part. Hein. Dans la presse internationale, il était censuré. On ne voulait même pas l'entendre, même pas l'écouter. Il était victime de tout coup sordide. C'est à peine même s'il a échappé à sa propre mort. Les médias français, en partie, ne voulaient même pas le diffuser, ni l'interviewer, alors qu'il était candidat. Les mêmes médias aujourd'hui, qui viennent interviewer nos candidats là-bas au Gabon, refusaient d'aller interviewer de sérieux candidats comme Ousmane Sonko dans son propre pays. Pourtant, le Sénégal, c'est un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest. Disons-le clairement. Mais même là-bas, ses propres médias, ses cellules dormantes, ses agents de la DGSE ont refusé catégoriquement de lui donner ne serait-ce qu'une seconde de temps de visionnage, d'audience ou de visibilité. Salut frère Melda, je te suis depuis la Côte d'Ivoire. Merci frère. Bonsoir mon frère depuis la Côte d'Ivoire. Il faut parler de la RDC. Non. Non. Si je parle de la RDC maintenant, c'est paix aux âmes. Paix aux âmes de nos frères congolais qui partent. Le reste là, mon frère, c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère. Mieux, je m'en tiens seulement à partager la douleur de mes frères congolais. C'est vraiment mieux pour ma santé et mon état mental. C'est mieux. C'est vraiment mieux, les gars. En Afrique, les gens n'aiment pas la vérité. C'est ça le problème. Le programme politique d'Oligui, tu l'as vu où? On me l'a envoyé. Attends, est-ce que mon téléphone est... Est-ce que je peux même le montrer ici? Mais j'ai un programme de 53 pages. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Mais quelqu'un me l'a envoyé. C'est 53 ou 56 pages, si je ne me trompe pas. Mais je pense que c'est son programme. C'est son programme. C'est dans le téléphone avec lequel je suis en train de produire le live actuellement. Personne n'aime la vérité. Personne. J'ai bien envie de lire, mais je ne sais pas où la voir. Laisse-moi, va sur mon profil TikTok. Ce profil-là. Clique sur mon email. Laisse-moi, mets un hi sur l'email. Je vais te partager. Ou va même sur mon compte Facebook. Amelda Dani. Mon compte privé Facebook. Envoie-moi une demande là-bas, je vais m'abonner en retour et je vais te partager ça en privé. Il n'y a pas de problème. Va même sur Facebook, c'est même mieux. Va sur Facebook. Mais on dit même que c'est disponible en ligne. Donc tu peux aller en ligne, tape seulement, je pense que tu peux taper sur Google programme politique du candidat Oligui Nguema. Ça va sortir.
J'attends quand tu vas parler de la Côte d'Ivoire. J'aimerais avoir ton avis. Ouais, à l'approche des élections, tout comme le Cameroun. C'est à l'approche des élections. Même le Cameroun, je vais parler. On a beaucoup de choses à se dire, hein, beaucoup. Je regarde ce qui se passe au Cameroun, des débats, etc. Je ne parle pas parce que je n'ai rien à dire. Je ne parle pas parce que pour moi, c'est pas le moment de parler. C'est à l'approche des élections, peut-être à 2 mois, 3 mois avant les élections, que je vais parler. Non, je vais parler d'Ongo. Hein, Marcus? Je vais parler, je sais que beaucoup vont me signaler. Et maintenant, je sens même que mon compte risque de sauter. Ah. Dani, que penses-tu du positionnement géopolitique d'Oligui? On ne peut pas parler d'un positionnement géopolitique d'Oligui. Pour l'instant, je l'ai dit dans mon récent live, on ne peut pas encore en parler. C'est quand il sera président, quand il sera face à certains dossiers, et que la pression sera réelle sur lui, là, nous saurons. Pour l'instant, sur le domaine géopolitique, tout ce que je peux dire d'Oligui, c'est que il y a des spéculations, il y a de l'accélération et il y a du frein. Par exemple, je prends le cas de la Chine. Il y a de cela 6 mois, son ministre était sorti pour faire comprendre qu'il n'y aurait pas de base chinoise au Gabon. Les réalités ont tellement changé qu'aujourd'hui, son discours est modifié. Il laisse entendre que même les Chinois peuvent venir s'installer militairement s'ils veulent. Tu vois qu'il n'y a pas un positionnement clair. Et je tiens à rappeler que les États-Unis lui ont reproché officiellement, il y a de cela 9 mois. C'est documenté, c'est pas moi qui le dis, la presse est vérifiable dans la presse. Certaines presses comme Bloomberg, vous pouvez taper Bloomberg, Oligui Nguema en anglais si vous parlez anglais. Bloomberg, Oligui Nguema, position sur la Chine. Vous verrez que même la presse américaine a eu comme l'impression qu'il n'est pas vraiment décisif sur cette question. Donc, à mes yeux, dans le domaine géopolitique, c'est quand il sera au pouvoir que je saurai réellement quelle est sa position. Pour l'instant, je suis désolé, mais personne ne sait, on spécule. C'est juste de la spéculation. C'est juste de la spéculation. Demain, il peut pencher totalement pour la France-Afrique, ce qui est logique, si ce n'est déjà pas le cas. Après-demain, il peut se braquer vers les Chinois, comme Ali Bongo a voulu le faire au dernier jour de son mandat. C'est aussi possible. Après-demain, s'il veut, il peut se braquer vers les Russes, les Thaïlandais. C'est lui qui voit, hein, c'est lui qui fera sa politique internationale, c'est pas moi. Nous saurons. Dani, pourquoi vous n'admettez pas que le peuple a choisi? Mais pourquoi toi aussi tu n'admets pas que tu ne comprends pas le français? Parce que tu as un sérieux problème avec la langue française. Sérieusement, tu poses des questions alors que je ne fais que parler pratiquement depuis 1 an. Alors, soit tu m'écoutes, tu me vois... En fait, quand je parle, c'est comme si tu me regardes seulement parler. Soit tu fais exprès de ne pas entendre, mais tu te positionnes sur des parties pour t'exprimer. Il ne faut pas être des charlatans en géopolitique, hein, les gars. À un moment donné, arrêtez d'être des malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté, ta question. Hein. Depuis 1 an, j'annonce des trucs. J'ai dit des choses, vous me posez encore les mêmes questions à J-2 des élections. Mais vous voulez que je dise quoi? Que Oligui, c'est un extraterrestre qui est sorti de Pluton et qui est venu coloniser le Gabon? Oh. Ça fait 1 an que je dis les présidents. Vous voulez que j'explique ça en quelle langue? J'ai fait au moins 10 vidéos là-dessus. 10. Je fais que répéter la même chose dans les 10 vidéos. On monte, on descend, il est président. Tout ce que l'opposition nous vend, c'est du bluff. Mais les mêmes personnes reviennent encore m'insulter. Dire que non, toi tu es contre nous, non, on te croit plus intelligent. Frère, c'est pas de ma faute si vous avez des carences, hein, sérieusement. Si vous êtes en carence, c'est pas de ma faute.
Tu vois même des gens qui s'amusent à couper une partie, on dirait des charognards. Il coupe une partie de la vidéo, boum, il fait sa vidéo pour montrer que oui, il est peut-être trop intelligent. Lis tout le contenu d'un texte avant de t'exprimer. Tu coupes une partie, tu veux jouer les savants intellectuels. Et tu vois aussi ceux qui vont aussi te suivre dans cet élan de misérabilité intellectuelle, dire que oui, tu as raison, oui, Dany c'est ceci, oui, Dany c'est cela. Alors que le même Dany dit depuis 1 an la même chose. À la fin, je me rends compte que les pro-Oligui m'insultent, les anti-Oligui m'insultent. Bon, à la fin, qui ne m'insulte pas dans cette histoire, c'est peut-être des fous. Celui qui soutient Oligui va m'insulter demain. Celui qui est anti-Oligui, qui est pro-Billy Minze, va m'insulter. Bon, enfin, moi, quand je me réveille le matin, je me dis, bon, attends, mais qu'est-ce qui se passe même dans ce pays? Les pro-Oligui m'insultent, les anti-Oligui m'insultent. Bon, qu'est-ce que je dis dans mes vidéos qui dérange les deux parties-là, en fait? Je lis mes vidéos, moi-même, je comprends mes vidéos, je me dis, mais il y a un problème. Oh,